et on faisait de missions de conseil sur la durabilité pour des différentes marques l'année dernière. On s'est rendu compte de l'importance de la problématique de le stock invendu pour les marques et à quel point c'était une problématique ancrée dans l'industrie de la mode. On a constaté aussi qu'il y avait peu de solutions et qu'ils étaient assez déplacés. Et donc on s'est demandé pourquoi est-ce que les marques ne font pas de upcycling et comment ils peuvent juste le faire. Donc on a tous sûrement déjà surconsommé ou sous-utilisé des vêtements. Et c'est peut-être plus une surprise pour vous, mais la prise de conscience à ce sujet a été fortement accélérée, notamment dans les premiers mois de confinement. On a passé du temps à la maison, on a pu trier ce qu'il y avait dans nos placards. Et pour beaucoup d'entre nous, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de vêtements qu'on n'utilisait pas. Et donc qu'il y avait peut-être quelque chose à changer. Et donc c'est armé justement de ces vêtements en trop et du temps passé à la maison que de jeunes créateurs responsables et autres fans de mode se sont lancés dans l'art de l'upcycling et du do-it-yourself et ont rendu même ça, en ont fait une tendance virale sur TikTok qui est le réseau social préféré de la génération Z. Et petit à petit, l'upcycling a gagné le cœur des consommateurs parce que c'est très reconnaissable dans son design, fait de patchwork, de couture apparente, de mix de couleurs, mix d'imprimés. Et même l'ultra fast fashion a remarqué cette tendance et a commencé à vouloir en acquérir une part de marché en imitant des designs de l'upcycling. Mais plus que le design et le style, ce qui plaît aux consommateurs qui sont aujourd'hui de plus en plus concernés et engagés, c'est la démarche responsable qu'il y a derrière l'upcycling, qui consiste à reprendre des vêtements qui existent déjà, à leur en donner une nouvelle vie et à les rendre un peu mieux. Et donc, pendant ces temps de confinement, Laurent et moi aidons les marques à se reconnecter avec ces consommateurs et tout en alignant leurs objectifs financiers et de la durabilité. Et donc, c'est là qu'on a vu l'ampleur de la problématique des stocks invendus. En effet, les marques ont perdu plus de 150 milliards d'euros juste en 2020 à cause de le stock invendu. Et même cette problématique de cette taille, qui est une problématique historique pour l'industrie de la mode, il y a peu de solutions. On a deux solutions, notamment. D'un un côté, on a les soldes. Les marques font du solde soit en interne, soit avec un tiers. Mais il y a un impact à court terme sur les marges pour les marques. Et à long terme, ça dévalorise la marque parce que les consommateurs sont habitués à avoir du solde et donc évitent d'avoir des ventes de full price. Et d'un autre côté, on a les donations. Que même si ça peut paraître une solution solidaire, les donations en masse dans un système de dons déjà surchargé fait que 83% du dons sont détruits ou soit expédiés à des pays tiers où ils doivent s'en charger pour prendre en charge de cette pollution des invendus. Donc, on se demandait pourquoi est-ce que les marques ne font pas de l'upcycling et on a vu qu'en effet, il y a des marques qui font déjà de l'upcycling comme l'OEV ou Diesel, mais c'est toujours des projets dans une petite échelle et aussi pas récurrents. Et donc, on les a demandé pourquoi et ils nous ont donné 3 raisons principales. La première, c'est que les équipes en interne dans des marques de mode n'ont pas le temps pour ce type de projet. La deuxième, c'est qu'ils n'ont pas le savoir-faire en interne spécialisé dans le upcycling. Et la troisième, c'est qu'ils ont peur de communiquer sur ce type de projet à cause de le potentiel backlash des consommateurs qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est évident que c'est une problématique assez urgente pour les marques. On a des régulations qui arrivent très vite. En France, on a la loi AGEC qui arrive fin de cette année et qui va interdire aux marques de détruire des produits invendus. Et d'un autre côté, on a un consommateur qui est de plus en plus engagé et de plus en plus informé.
Et du coup, c'est face à cette urgence qu'on a décidé de créer Isla, qui est une solution pour aider les marques de mode à remonétiser leurs invendus grâce à l'upcycling sans dévaloriser leur image de marque. En fait, avec Isla, on propose aux marques de lancer des collections upcyclées qui sont réalisées à partir de leurs invendus et à les vendre ensuite en propre dans leur boutique à travers leur propre canal de distribution. En passant avec Isla, les marques qui s'engagent dans l'upcycling vont en fait du coup bénéficier d'un partenaire tiers qui va gérer pour eux toute la chaîne de valeur spécifique de l'upcycling. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre en charge le modélisme des pièces, des transformations de produits finis et également la production en série, c'est-à-dire qu'on va reproduire ces transformations sur la profondeur de stock disponible dans les invendus. Grâce à ça, ça permet aux marques en fait, d'implémenter l'upcycling assez rapidement et surtout à faire gagner 80% du temps à leurs équipes internes par rapport à essayer de le faire seuls. Et on a aussi l'ambition de créer un label à travers la marque Isla pour garantir au consommateur final que la collection est vraiment réalisée de façon 100% upcyclée et dans des ateliers locaux. Ainsi, pour se lancer dans l'upcycling avec Isla, il suffit en réalité de 3 étapes seulement. Tout d'abord, on va sélectionner avec les marques les stocks invendus qui vont être upcyclés. Donc on leur indique quelles sont les matières et les typologies de produits qui seront les plus aptes à être ensuite passés à l'échelle pour l'upcycling. Ensuite, la marque va nous fournir un brief marketing qui va nous servir à faire des prototypes de transformation upcyclée adaptés à ce brief-là. Et une fois que la marque aura validé les prototypes, on va pouvoir lancer la production en série dans des ateliers avec lesquels on a des partenariats et qui sont des ateliers locaux en France. Et enfin, on va pouvoir livrer à la marque cette collection upcyclée finie qu'elle va pouvoir distribuer dans ses propres magasins ou sur Internet à des prix équivalents au prix du neuf. Ainsi, notre solution, pour résumer, elle invite les marques à reprendre le contrôle sur la façon dont sont utilisés et distribués ces stocks invendus et à apporter aux consommateurs plus de transparence à ce sujet, puisque toute la transformation se fait en circuit court. Par ailleurs, c'est un modèle qui va leur permettre de vraiment s'engager vers plus de circularité avant qu'elles soient vraiment contraintes. Donc l'objectif de Isla est de devenir le leader de l'upcycling à l'échelle pour être un vrai partenaire pour les marques. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a construit toute notre chaîne de valeur de l'upcycling à travers de 2 projets en marque blanche. Et aussi, on a commencé à établir la marque Isla comme référence de upcycling local et responsable aux yeux du consommateur à travers des partenariats avec des upcyclers en digital à travers des réseaux sociaux et en physique à travers des pop-ups. Aussi, maintenant, on développe notre offre pour les marques avec notre 2 box avec les marques Citadium et Aigle. Ainsi, nos 3 piliers pour pouvoir avoir encore plus d'impact avec ce service-là, ils se basent sur tout d'abord le développement de notre expertise sur l'upcycling et les techniques qui seront les plus propices à être passées à l'échelle. Ensuite, l'intégration progressive de toute la chaîne de valeur de l'upcycling dans notre offre. Et enfin, la notoriété de ce fameux label Isla. Et pour bâtir ces 3 piliers de façon assez solide, on rentre ce mois-ci à l'incubateur de l'Institut français de la mode à Station F. Et on aimerait se servir de cette incubation tout d'abord pour mener à bien les 2 partenariats qu'on a en cours avec les Citadium, se servir de ces apprentissages pour nous mettre au service d'autres marques et justement définir ce qu'il y a derrière ce label Isla et comment il va servir tant les consommateurs que les marques. Donc derrière Isla, il y a Laura et moi, mais on est très bien accompagnés avec des experts de l'industrie comme Alexandre Faubé, le directeur des Fusac, et Frédéric Moss, le directeur de Who's Next. Donc nous soutiennent sur la vision que l'upcycling va être un vrai levier de changement pour l'avenir de la mode et dans la vision de Isla. Merci à tous d'avoir assisté à notre pitch, de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura peut-être fait découvrir une solution à laquelle vous n'aviez jamais pensé ou tout simplement fait découvrir l'upcycling. Donc c'est pourquoi on aimerait beaucoup avoir vos retours. Si vous avez des questions, bien sûr, on est disponible.
disponible. Et voilà, on aimerait beaucoup continuer à échanger sur le sujet. On est présente juste derrière, dans le corner Ulule, au stand 41. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, merci encore. Merci beaucoup.